Je m'appelle Paul Boinet, je suis étudiant en première année à l'EM Normandie, j'ai 19 ans. J'ai passé donc un bac ES avant d'intégrer l'EM Normandie par le concours Sésame. Moi je m'appelle Lucie Bourrin, je suis en Master 1 à l'EM Normandie, donc 4e année. J'ai 23 ans. Moi j'avais récupéré plein d'annales de partout, j'avais surtout pour les langues où en fait j'étais parti un peu à l'étranger, aux États-Unis notamment pour pouvoir parler anglais. Après, il n'y a pas vraiment de façon, de méthode type pour réviser les concours parce que rien que cette année, les épreuves de logique ont changé par rapport aux années précédentes, donc on ne sait pas vraiment. Mais c'est juste, c'est entretenir en fait notre logique. Moi j'ai préparé, j'ai fait une semaine de préparation au concours pendant les vacances de février, donc il y a 4 ans déjà, et même 5, le bac. Et du coup ça m'a préparé en fait à faire toutes les épreuves. J'avais des professeurs qui étaient là pour m'aider à faire des épreuves de synthèse, de mathématiques, etc. Je me sentais pas de le préparer toute seule et du coup ça m'a beaucoup aidé. Après j'ai relié des annales, j'en ai refait, etc. Et pour les entretiens, j'ai vu avec mes parents, essayer qu'ils me piègent un peu, etc. pour les entretiens de motivation. Et les entretiens de langue, j'avais parlé avec les profs de lycée, tout simplement. Alors de bien connaître l'école, c'est quand même un minimum parce que des questions seront posées là-dessus aussi. Et lui aussi savoir se mettre en avant. Donc, par rapport à l'école, pourquoi il voudrait cette école. Donc ça, il faut qu'il connaisse bien l'école pour pouvoir donner ses arguments. Parce que s'il a choisi de passer les oraux ici, c'est qu'il est un minimum motivé pour cette école. Après, il faut rester honnête. Ça sert à rien de s'inventer des expériences qui n'ont pas eu lieu, ça servira vraiment à rien. C'est normal en tant que bachelier de ne pas avoir beaucoup d'expérience, peut-être pas avoir du tout fait de stage. C'est pas une tare, voilà. Et il faut juste être confiant et tout se passera bien. À partir du moment où l'élève est intéressé par le départ à l'étranger et qu'il a envie vraiment de partir, qu'il a envie de participer à une grande promotion comme on a ici, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas prêt. Il y a aussi l'esprit d'équipe à mettre en avant. Même si c'est un concours, forcément il faut être entre guillemets le meilleur, mais c'est pas la peine non plus d'écraser les autres. Le but c'est aussi de créer une communauté, donc l'esprit d'équipe est très important. Bon courage à tous. Oui, bon courage. Et pour le bac aussi. C'est vrai que la résidence étudiante pour en première année c'est bien parce qu'il a tout chez lui, ça lui permet de payer juste l'EDF en plus et donc c'est vrai que c'est pratique parce qu'il a internet, s'il a besoin d'avoir internet, il a une femme de ménage qui passe donc il sera obligé de ranger un petit peu en attendant la femme de ménage puis il y a beaucoup d'étudiants autour donc ça permet d'être rassuré quand on vient dans une nouvelle école et qu'on connaît personne, c'est vrai que il y a des groupes qui se réunissent en fait en fonction des résidences, c'est ça que j'ai trouvé assez sympa. En fonction de la résidence, il y a un groupe de personnes de la même école qui se réunissent. Donc au final, dès que quelqu'un a besoin d'un cours, d'aide pour un contrôle qui arrive, on se réunit tous, on met un petit message sur le groupe et tout le monde se réunit. C'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile parce que c'est la première fois qu'on vit tout seul et qu'on doit être un peu autonome, se réguler soi-même. Et au final, ça vient assez vite, on prend assez vite des repères. Moi j'ai mis à peu près 3 semaines, mais j'étais un des plus longs à m'y habituer, donc ça allait.